Focus sur la campagne d'Éric Zemmour, candidat dans le Var. Tout à fait. Et je vais vous laisser nous donner les résultats. Oui, 4e circonscription du Var. Hein. Première fois qu'Éric Zemmour se confronte au scrutin législatif. Il est face à une sortante, Sereine Mauborgne, qui avait été élue en 2017 assez nettement. Et là, je ne sais pas si je peux annoncer le chiffre du sondage. Sereine Mauborgne arrive en tête avec 31%. Éric Zemmour obtiendrait 24% d'attention de vote. Il devancerait, il y a une vraie primaire de droite extrême, Philippe Lotio, qui est un candidat du Rassemblement national, implanté depuis très longtemps dans cette circonscription et dans cette région. C'est plutôt un tour de force de la part d'Éric Zemmour de devancer Philippe Lotio, même si on est dans la marge d'erreur, parce que c'est une circonscription bénédicte où Marine Le Pen a obtenu 32% et Éric Zemmour un peu moins de 15%. Et grâce à son équation personnelle, il arrive à, si je puis dire, renverser la vapeur et il serait en mesure, mais il y aura une telle fluidité entre un électeur de Marine Le Pen qui pourrait voter Zemmour ou hésiterait à voter pour le candidat RN, que rien n'est fait sur l'ordre d'arrivée. Mais en tout cas, Éric Zemmour est en situation d'accéder au second tour. Alors là, ce qui est intéressant, pardon, je voudrais qu'on regarde ensemble effectivement un second tour entre Madame Mauborgne et Éric Zemmour, où là, c'est très serré. C'est très serré. Et là, je pense que vous allez me confirmer qu'on est dans la marge d'erreur. On va regarder. Oui. Allez-y. 51,49 pour Sereine Mauborgne. Alors, elle fait un petit peu mieux qu'un sondage IFOP fiducial pour le JD Sud Radio d'il y a quelques semaines. Elle l'emporte face à Éric Zemmour. 51,49, bien sûr, on connaît la prudence sur un statut de second tour quand le premier tour n'a pas eu lieu. Mais ce qui est encourageant pour Éric Zemmour, c'est que dans l'enquête JDD d'il y a quelques semaines, le candidat RN faisait mieux que lui. Tout se passe comme si la logique d'élimination de second tour touchait Éric Zemmour. Là, Éric Zemmour, une forme de crédibilisation de sa candidature, puis il est beaucoup sur le terrain, il fait beaucoup campagne, ferait mieux que Philippe Lotio, qui lui serait battu beaucoup plus nettement. Donc il y a une inversion dans cette logique d'élimination. Mais quand même, pour l'instant, avantage La République En Marche. Hier, on a eu un sondage également favorable avec Damien Abad qui serait réélu. Et avant-hier avec Madame Borne. Voilà, donc c'est localement, on voit que les candidats sortants tiennent plutôt, mais Éric Zemmour ne pourrait ne pas perdre son pari. C'est-à-dire, il pourrait déjà, la première étape pour lui, ça serait d'accéder au second tour. Le sondage ne dit pas de manière certaine qu'il devancerait le RN, mais il a une chance de renverser un rapport de force qui ne lui était pas favorable quand on regarde la présidentielle. Alors, tout sera une question de campagne de deuxième tour, si d'aventure il était qualifié pour le deuxième tour. On lui a posé la question, évidemment, de la campagne qu'il a menée. Est-ce qu'il sait faire campagne, cet homme qui n'était pas un politique jusqu'à il y a encore quelques mois? Écoutez ce qu'il répond. Vous savez, j'ai suivi Jacques Chirac, moi, quand vous n'étiez pas né. Donc, croyez-moi que je sais faire une campagne. J'ai vu les meilleurs. Et donc, voilà, encore une fois, on a cru que je ne savais pas le faire à la présidentielle parce que je voulais placer la présidentielle à un certain niveau. Là, je crois que je démontre que je sais le faire parce que j'ai observé les meilleurs et qu'après, c'est le contact humain qui est privilégié. Et ça m'est assez naturel. Contact humain privilégié, il aime être en campagne manifestement. Un mot effectivement, et vous me le disiez hors antenne, la gauche, la droite, on va donner les scores. Vous avez tous les noms qui défilent évidemment, parce que quand on ouvre une circonscription. Ces deux forces sont en difficulté, ne sont pas en mesure de jouer les premiers rôles. La candidate de gauche obtiendrait 16%. Alors ce score est faible, il est plus faible que dans l'enquête JDD d'il y a quelques semaines et il est inférieur au total de la gauche à l'élection présidentielle. C'est bien sûr pas une zone de force de la gauche. Et puis, dans cette bataille de droite extrême, Zemmour-Lotio, il n'y a pas d'espace, absolument pas d'espace pour les Républicains, puisque la candidate Marie-Claude Hamel obtiendrait que 4% dans une circonscription où Valérie Pécresse avait fait un petit peu moins de 5%. Alors, je vais commencer avec vous, Arlette, parce que je vous aime beaucoup. Essayez de se rattraper. Je la taquine à chaque fois. J'aime bien vous taquiner. Non, c'est une surprise, trêve de plaisanterie. C'est une performance d'Éric Zemmour, évidemment, eu égard à ses résultats à la présidentielle, par exemple, même si, bien sûr, c'est pas du tout la même élection. Enfin, il fait quand même a priori, une bonne performance, Éric Zemmour. Ben oui, je trouve, parce que tout à l'heure, pas au second tour, il y a quand même, ou pas élu, point d'interrogation, il y a quand même une possibilité pour qu'il soit élu. Ce qui n'était pas évident, parce que j'écoutais Éric Zemmour dire « Ah, moi, je sais faire une campagne présidentielle, j'ai placé le curseur très haut. » Donc, non, il s'est planté, il ne sait pas faire une campagne présidentielle. Là, au moins, il a l'air de savoir faire une campagne législative, surtout que le candidat du Rassemblement national a une implantation locale. Il n'est pas un parachuté qui débarque, et il est donc localement implanté. Il avait déjà, encore une fois, été candidat il y a 5 ans. Donc, Éric Zemmour, c'est vrai, a une petite
chance. Et alors là, on entend déjà le refrain, si la droite, les droites avaient été unies, notamment si le Rassemblement national n'avait pas présenté de candidat contre moi, à coup sûr, il aurait été grande possibilité d'être élu. Donc on entend déjà le refrain dimanche soir, s'il n'est pas qualifié pour le second tour. Et je ne vous dis pas s'il est battu au second tour. Alors là, ça sera amplifié parce qu'il y aura des exemples dans d'autres circonscriptions illustrant sa volonté effectivement de faire l'alliance des droites comme il y a eu l'alliance des gauches. Ce serait l'une des seules chances, Amélie, pour Reconquête d'avoir un député. En effet. Alors, je dirais plutôt rassurant pour lui, parce qu'effectivement, il faut insister, Philippe Lotio est vraiment un homme du coin. Et lui, il est parachuté, Éric Zemmour, c'est un vrai parachutage. Oui. Voilà, donc ça, c'est déjà pour lui, effectivement, c'est plutôt un point qui est bien pris. Pas d'alliance avec le Rassemblement national, c'est une évidence pour tout le monde. Et quand même, il arrive tardivement en fait dans la campagne. Il se déclare tardivement, il laisse entendre à l'opinion qu'il n'est pas sûr de vouloir y aller, de ne pas être sûr de vouloir être député. Puis il arrive quand même à monter ses marches dans l'opinion qui l'amène jusque-là ce soir. Mais après, la possibilité de pas de député Reconquête continue d'exister. Quand bien même il serait élu, il serait quand même tout seul sur les bancs de l'Assemblée. Quand bien même il serait tout seul sur les bancs de l'Assemblée, en plus Marine Le Pen a fait savoir en in et en off, comme on dit, très fermement que maintenant, bien fait pour lui, il serait tout seul. Et non, elle ne l'accueillerait pas parce qu'elle n'a rien à voir avec lui, ni sur la forme et sur le fond aussi, avec des sujets aussi importants, par exemple, que les retraites. Donc tout ça, on peut aussi le relativiser très fort. C'est-à-dire que potentiellement, s'il gagne, ce sera l'arbre pour lui qui cache la forêt quand même de ce que certains appellent déjà, malgré tout, une bérésina. Et je rajoute à tout ça l'enjeu de l'argent et financier pour le parti Reconquête, qui peut se retrouver gravement en difficulté pour des frais de fonctionnement s'il ne passe pas un certain seuil dans 2 semaines. Patrice ? Moi, il y a 2 choses qui m'étonnent beaucoup, au-delà de tout ce qui vient d'être dit sur Éric Zemmour, il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense. Sur le parachutage, lui, il dit, vous le savez sans doute, que ça fait 20 ans qu'il y passe ses vacances, qu'il connaît, etc. Il y a beaucoup de Français qui passent leurs vacances dans le Var, pas forcément oui, absolument. à Saint-Tropez, mais ce qui est quand même singulier, beaucoup de Français et beaucoup de journalistes connaissent ce coin, non pas parce qu'ils passent leurs vacances à Saint-Tropez, mais enfin, il y a Ramatuelle, il y a Sainte-Maxime, etc. 46% pour l'extrême droite, c'est quand même quelque chose. On donne le sentiment de s'y habituer, c'est quand même incroyablement spectaculaire. C'était 47 à la présidentielle, donc ça reste... Oui, mais bon, c'est une circonscription, moi je la connais un petit peu. C'est une circonscription où pendant, non pas des années, mais des dizaines et des dizaines d'années, c'était la droite de gouvernement qui était élue largement. Voilà, c'est une circonscription qui est un peu symbolique parce qu'il y a tous ces lieux très, très touristiques. Et d'avoir une extrême droite à 46% et LR qui quasiment... Qu'est-ce qu'on peut dire à 4% sans être désagréable ? Disparaît du paysage. Ça suffit. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça donnera ailleurs si on arrivera vers 40 ou 50 députés, comprenant dans les fourchettes, je parle sous votre contrôle, les députés UDI. Hein, donc si on prend LR tout seul, tout à fait. Voilà, si on prend LR tout seul, c'est pas les 45 ou 50, c'est assez sensiblement moins. Valérie, pour finir sur Éric Zemmour, c'est qui tout double pour son avenir politique là-dessus ? Alors non, je ne crois pas, parce que même s'il n'est pas élu, je ne crois pas qu'il s'effacera ou qu'on l'effacera du paysage politique. Ce qui m'amuse, si je puis dire, c'est que on parle beaucoup de l'implantation, et on a parlé de celle du candidat du Rassemblement national, Monsieur Lotio. C'est l'effet vu à la télé contre l'effet implantation. Donc, de toute évidence, dans cet effet-là, Éric Zemmour a quelque avantage. On a entendu sa réaction à sa campagne. Une fois de plus, je remarque l'extrême modestie d'Éric Zemmour. Donc, je lui souhaite d'être à la hauteur de ses ambitions pour lui-même et pour son parti. Après, est-ce qu'il disparaît ? Non, mais il le sait, il l'a vécu, si j'ose dire, dans sa chair. Ce n'est pas parce qu'il paraît que le succès est à sa portée. La présidentielle a dû lui coûter beaucoup en termes d'orgueil et peut-être un tout petit peu de confiance en lui. Oui. Donc, on verra si là, il arrive à décrocher ce Graal qui est pour lui une forme de Graal, moins forte que la présidentielle, un poste à l'Assemblée, enfin, être député. Et s'il était élu, il va découvrir, non plus comme journaliste, parce que nous, on est dans les couloirs quand on va à l'Assemblée, mais les séances de nuit, la commission, le travail parlementaire
pas vraiment Et en glamour. député d'un inscrit. Et puis tout seul. Et est-ce qu'il aura toujours un parti derrière lui? Parce que quel avenir du parti si effectivement il n'y a qu'un homme pour le représenter sur le banc? Est-ce que c'est tenable? Oui, je trouve. C'est pas si gênant que cela. Pendant très longtemps, le FNRN a eu une petite poignée de députés. Oui, il a créé un parti qui a quand même déjà 100 000 adhérents payants. C'est pas un parti avec des adhérents à un seul clic, mais c'est vrai, compte tenu du désert électoral qui s'ouvre, puisqu'il n'y aura pas d'élection en 2023 à part les sénatoriales, pas d'élection en 2025, que les européennes en 2024, il a intérêt pour faire entendre sa voix, surtout si Marine Le Pen, comme c'est probable, siégera au Palais Bourbon, à être peut-être présent pour montrer un peu, être là, même il aura peu d'audience comme député, mais être là dans les couloirs pour montrer qu'il incarne une forme d'opposition, surtout sur le groupe LR et marginalisé. Bon client des 4 colonnes. Il ne parlera que dans les 4 colonnes, parce que comme le disait Amélie, s'il est député non inscrit, a priori, il ne pourra pas beaucoup s'exprimer. Grâce aux médias qui l'attendront à la salle des 4 colonnes, il sera forcément un sonore qui sera, comme on dit dans notre jargon, qui sera intéressant, parce que c'est un bon client. Et ce serait comme Nicolas Dupont-Aignan. Mais non, mais parce que ce serait ça le scénario. Oui, on n'entendra pas dans l'hémicycle. Donc voilà, en fait, c'est ça. On entendra dans les